Là, tu vas pouvoir t'appuyer sur lui. Chou. Gauchis de ceinture, je te lâche. Alors il faut que le mec il puisse se gérer dans sa chute. Si tu lui retiens son bras, il ne va pas pouvoir aller amortir et là il va paniquer. C'est ça, vas-y, t'avances, tu descends et c'est tout. Voilà, ça c'est propre mouvement. Ça place toi. Descends sur tes appuis, tu charges. Voilà. Impeccable. Lâche. Donc là, vraiment, le principe, c'est d'abord de charger ton gars sur ta hanche. D'accord. Maintenant, je vais pouvoir placer mes pieds entre les siens, ma hanche sous son ventre. Continue de pousser, je me place. Maintenant, je le ceinture. Clac, je coupe, je relâche sa main. Lui, il s'est sécurisé. Il n'y a plus qu'à me relever. Simple. Et je le tiens de manière à ce que sa tête ne touche pas le sol. Je protège ses cervicales et lui en fait autant. Dans un premier temps, je le charge. Et pour le charger, avec mon sabre, la coupe. Ça le charge. D'accord. Et là, il est en bascule, il est en stase. Et maintenant, je me relève. Fais, t'es méchant. Au moment où je coupe, je le charge sur ma hanche. Observe bien. Je place ma hanche et je coupe. Et le fait de couper, c'est là où ça va le charger. D'accord? Encore une fois. Toi, après, tu peux lâcher et puis crocheter le coude, il n'y a pas de souci. Je lève le sabre, je me place, je coupe. Ça le charge. Et normalement, le mouvement, il est dans un seul temps. Au moment où je coupe, je relève. Soleil. D'accord? Ça se fait tout seul. En fait, il faut synchroniser ça. Clac. Il y a juste un tout petit temps au moment où tu coupes, où tu vas le charger. Et dès que tu vois qu'il charge, qu'il part en bascule, tu te relèves. C'est ça qui va lui faire partir les pieds en avant. Je ne dis rien. Là, tu es à peine trop haut. Ah oui. Faut vraiment que tu portes ton mec sur ta hanche. Souffle. Dans les hanches. Coupe. Tu vois, là, notre problème, il est là. Le mouvement de coupe. Le mouvement de coupe, c'est dit à deux mains. Tu seras plus confort. Là, je vais sortir ma hanche, le sabre, ma hanche s'aligne là-bas. Si je coupe ici, je vais le faire monter sur mon épaule et sur le haut de mon dos. Moi, je veux le charger sur ma hanche. Pour ça, attends, fais du coup, voilà. Pour ça, tout est aligné. Mais là, je rabats surtout pas sur moi parce que sinon il va me tomber dessus. Je rabats dans le sens de ma hanche. Là, je le porte. D'accord? Voilà, tu as placé ton idiot tout de suite dans le prolongement. Tu avances, tu vas ceinturer. Le fait de vouloir le ceinturer en bas, il faut que tu descends tes appuis. Voilà, maintenant tu vas couper devant toi pour me charger. Regarde ça. Tu lâches la main, tu te relèves le bassin. Relève ton bassin. Tu n'as même pas besoin de donner de mouvement de pulsation. Tiens, saisis. Tu n'as même pas besoin de donner de mouvement de pulsion. Une fois que tu es placé et que tu as chargé ton gars, regarde. Là, juste. Ouais, je me relève. D'accord? Sans violence. Là, ici, quand il va me charger, je lâche la main et je crochette son coude. Tout de suite. Tu charges, tu le laisses aller. Les petites finesses. Les pieds n'appréhendent pas la chute. Si tu retombes sur tes pieds, tu vas te casser, soit tu vas faire mal au talon, soit taper les malléoles. Donc c'est un pied sous la fesse et l'autre. Et tu tombes sur le flanc. Les pieds, il n'y a pas de choc avec le sol. Observe. Relax.
avances ta jambe droite. C'est ça. Et en fait, là, tu vas saisir l'arme et la placer, quand tu vas couper, sur ta hanche. Terminé, tu as le contrôle. Ici, je vais placer mon bras pour toi de servir d'appui. Et regarde, là, c'est ma hanche. D'accord? Lâche l'arme. Reste accroché. Cette main va aller taper au sol. Ça y est, t'as fait ta chute. C'est ça. Tu vas porter ici. Attention sur tes appuis. Voilà. Petit minute. Maintenant, tu relèves le buste. Et on... Allez, c'est bien. Et... Là, ici, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la coupe va te permettre de charger l'autre sur votre bassin. D'accord? Elle ne peut pas lâcher son arme. Si elle lâche son arme trop tôt, et martialement, je ne peux pas faire n'importe quoi en tant que pratiquant. Là, ici, si elle lâche, parce qu'elle ne veut pas que je fasse le mouvement, si au moment où je vais la charger, elle lâche l'arme, vas-y, lâche. D'accord? C'est ça qui va se passer. Donc elle ne peut pas lâcher son arme, martialement, c'est pas possible. Donc elle va accepter le mouvement, et moi je vais utiliser mon mouvement de coupe, puisqu'elle ne lâche pas son arme, c'est la coupe qui va m'aider à la charger. Maintenant qu'elle est chargée, j'ai plus qu'à me relever, tranquille le chat. Sans problème. Pareil. Bon, c'est ça. Saisis là. Voilà. Charge. Là, si je lâche, elle me fracasse. Donc elle coupe, j'accepte la coupe. Ça me charge. Et c'est tout bon. Si, tu vois. Non mais ça aide, vas-y maintenant tu coupes. Regarde, là le fait que tu aies coupé, ça y est, c'est fini. Bon. Même principe, après tu fais, ce ne sont que des variations. Tu vois bien, là, justement sur cette forme, toujours l'histoire de la coupe. C'est celui-ci, la Kaishi. Ok? Kokyo-nage, vous connaissez? Ou bien Sankyo, d'accord? Vous vous souvenez de ça? On l'a fait la dernière fois. Là, ici, là, j'ai vachement d'allonge. Je vais pouvoir pousser le plus loin possible. Wouh! Oui, ça, c'est du pain béni. Pour moi aussi, en réalité. Ah ouais, c'est formidable. Voilà. De toute façon, il y a cette avancée là. Avec toujours cette idée, voilà, tu vois, c'est ça notre problème. Avec toujours, comme tout à l'heure avec le sabre, quand tu coupes, c'est pas tout là, dans le prolongement du gars. Tout doucement. Avance. Là, tu aspires ça. Ça c'est pour. Ah, ça c'est bon. Voilà, tu t'accroches. Ah. Sinon, oh. Ikkyo, Nikyo, Sankyo. Moi je crois que la meilleure forme en vérité, c'est Sankyo.